Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouvel épisode de podcast lecture dans lequel nous allons parler salon littéraire, le retour des salons littéraires. Ça m'avait manqué, ça m'avait déjà manqué, pourtant j'en ai fait pas mal l'année dernière, mais j'avoue que ça me manquait. Donc je suis trop contente d'en avoir vécu un, de pouvoir partager ça avec vous. Je vais également vous parler, alors non pas de réception nouveautés dans ma palle, parce qu'en fait, il y a eu des nouveautés dans ma palle, parce que j'ai fait des achats lors de ce salon. Il s'agit du livre sur la place à Nancy. Je vais mettre ça dans la partie événement, en fait, ce qui me permettra de vous parler au fur et à mesure des auteurs que j'ai rencontrés, en fonction des livres que j'ai fait dédicacés. Je vous parlerai de mes achats. Et du coup, on passera ensuite à une partie sur les livres que j'ai lus. Alors, on est sur trois genres bien différents. On a du thriller noir, policier thriller assez noir. On a le dernier livre de Tatiana Delaunay et on a un cozy mystery. Voilà. Et vraiment, entre le policier noir et le cozy mystery, on est assez éloignés, hein. Voilà. Donc j'espère que ce programme vous plaît. Et écoutez, on commence tout de suite. Alors, le salon, le livre sur la place de Nancy, c'était pas du tout prévu que j'y aille, mais je me suis décidée quand j'ai repris le travail après mes vacances d'été. Je sais plus quand est-ce que j'ai repris, le 7-8 août, je sais plus, enfin, le lundi au milieu de ces dates-là. Et voilà, j'ai repris et je me suis dit que ce serait bien comme auto-cadeau de reprise de planifier un petit salon littéraire. Et puis voilà, celui-ci, je le voyais passer. Du coup, pourquoi pas partir de Paris et enfin des Yvelines en l'occurrence pour moi et aller passer une journée à Nancy. J'ai regardé le temps de train, j'ai regardé si c'était faisable ou pas, j'ai regardé le prix, et puis j'ai regardé le prix si je partais avec ma grande. Voilà, le prix des billets de train. Et puis ça me paraissait vraiment raisonnable. Donc je lui ai proposé, je lui ai dit, écoute, ça te dirait qu'on passe tout un samedi comme ça à Nancy pour un salon du livre. Il y aura quelques auteurs jeunesse, mais c'est pas un salon jeunesse, hein, pas du tout à la base, mais elle était totalement partante. On a fait Saint-Maur en poche principalement toutes les deux. Et c'était super chouette en fait. Et en plus, elle me prend en photo avec les auteurs. Enfin, elle joue vachement le jeu. Et puis elle-même, elle rencontre ses auteurs préférés. Et elle aime pas que je la prenne en photo avec. Mais bon, c'est quelque chose que j'ai découvert du coup au mois de juin, fin juin, avec Saint-Maur en poche, que je pouvais partager ça avec ma fille aînée et j'en suis totalement ravie. Voilà, donc on y a été toutes les deux. Et puis on a rejoint Angie. En fait, le train de Paris à Nancy s'arrêtait à Reims. Donc du coup, Angie est montée dans notre train au passage. On n'était pas du tout dans le même wagon. Pour la petite anecdote, en partant, donc on est parti vraiment toute la journée. Notre train, il était genre à 7h, entre 7 et 8h, et on est rentré vers 22h. Et à l'aller, à la gare de l'Est, on a vu Olivier Norek. Donc j'ai fait un petit coucou à ce moment-là dans la gare, quoi. Et puis pour la petite anecdote, pour aller jusqu'au bout du bout, quand on est rentré, à la fin, dans la gare qui sortait du train, il y avait Bernard Minier, à qui j'ai fait aussi un petit coucou. Et dans le train, il y avait également Mathias Malzieu, qui passait juste à côté de là où j'étais installée. Ça fait partie des trucs un peu magiques, je trouve, autour de ce salon. Enfin, c'est des situations un peu dingue en fait. Enfin, dans mon train à l'aller, j'avais des auteurs que j'apprécie, et dans mon train en retour, il y avait des auteurs que j'apprécie, et voilà. Enfin, si je fais tous ces salons, c'est pour rencontrer des auteurs et du coup les voir en dehors de ce cadre de dédicace, c'est encore autre chose. Voilà. Je vous dis, ça ajoute un peu à cette magie.
Donc voilà, on y a été. Je ne connaissais absolument pas la ville de Nancy. Il y a une place magnifique avec l'hôtel de ville, mais magnifique d'un chic incroyable. À cette place, elle est trop belle. Puis après, il y avait une petite rue pour accéder de la place au salon. Et dans cette petite rue, moi j'ai l'impression d'être à Disney, quoi. Enfin, d'être dans la rue principale avec les devantures et tout, mais c'est très beau. C'est très très beau. Alors, si on parle du salon, eh bien, nous avons vu pas mal d'auteurs. Alors, de ce que je comprends, de ce que j'ai compris, c'est un salon principalement de rentrée littéraire, ce qui ne me convient absolument pas, parce que moi, la rentrée littéraire, c'est pas mon truc. J'ai abandonné énormément de livres de la rentrée littéraire cette année, donc c'est pas le salon où je dois être à tout prix. Enfin, c'est pas mon salon préféré. Voilà, c'est pas mon salon préféré. Il y avait énormément de monde. J'ai jamais vu autant de monde ou des endroits où bon, je faisais attention quand même. J'avais ma grande, alors, elle est grande, hein, mais j'aurais été avec ma dernière, j'aurais eu un peu peur. Mais là, on s'est pris on a été prise dans je vais pas dire des mouvements de foule, mais vraiment des endroits où il y avait énormément de monde et tout. Voilà, donc bon, c'était pas mon salon préféré, mais je suis extrêmement contente d'y avoir été. J'ai vu beaucoup plus d'auteurs que ce à quoi je m'attendais, parce que justement, à un moment donné, un peu avant d'y aller, je me suis dit, salon de la rentrée littéraire, en fait, c'est vraiment pas pour moi. En fait, si, j'ai vu des auteurs que j'appréciais. Et puis voilà, c'est le retour des salons après une petite pause pour ma part. Parce qu'il n'y en avait pas. Voilà, donc rien que ça, c'est vraiment appréciable. On a commencé par Olivier Norek, justement, qu'on a vu avant de monter dans le train, qu'on a vu en sortant du train. Et premier stand où on a été. Alors, j'hésitais avec Franck Tillier. Le truc, c'est que ça ouvrait à 10h. On n'a pas été les toutes premières à entrer. Bah dans ce cas-là, il faut voir stratégie. Hein, voilà. Moi, j'ai une liste avec les auteurs que je rêve de rencontrer. Dans cette liste, il n'y avait qu'un nom, Franck Tillier. Et quand on est arrivé, les auteurs n'étaient pas tous installés. Il y en avait, on savait même pas s'ils arrivaient ou pas. Pardon. Les libraires à côté ne savaient pas quand est-ce qu'ils allaient arriver. Enfin, voilà, c'était un peu... par exemple, Mathias Malzieu, on savait pas du tout quand est-ce qu'il allait arriver. En fait, là, les personnes ont su que c'était 14h30. Mais on est passé devant d'autres stands où à 10h, 10h30, 11h, il y avait personne. Personne ne savait quand est-ce que les auteurs arriveraient. Donc, c'est un peu difficile de s'organiser, en fait, de voir stratégie. Moi, en fait, au niveau de la stratégie, il aurait fallu que je commence direct par Franck Tillier. Enfin, ça aurait été le plus logique. Mais je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait, je l'ai regretté un peu au début, mais à la fin du salon, je l'ai pas regretté parce que je l'ai vu. Donc on a commencé par Olivier Norek, comme je dis. Moi, j'avais amené Territoire, que j'avais beaucoup aimé, comme vous le savez. C'est le deuxième tome de la série 93. Mon préféré dans cette série-là, c'est Sur Tension. Il n'est pas encore dédicacé, alors je sais plus ce que j'ai dédicacé. Je crois que je dois avoir Code 93, Impact, maintenant celui-ci, et c'est tout. C'est peut-être tout. De toute façon, je vais le revoir au Festival Sans Nom à Mulhouse. Et là, je m'étais dit lui faire dédicacer dans les Brumes de Kaplan parce que c'est le livre que j'ai lu dans le cadre de ce festival. Et en même temps, ce serait bien que Sur Tension, je le fasse dédicacer à un moment donné parce que il était trop bien. Voilà, donc petite dédicace d'Olivier Norek, et puis on l'a croisé à de nombreuses autres reprises, et il est cool. Hein. Auteur que j'ai découvert grâce à NJ, et voilà, j'ai été prise dans le truc. C'est vrai que moi, quand on parle d'un auteur comme ça, j'avais envie de le découvrir, et en même temps j'ai des attentes, et en même temps je vais être un peu plus exigeante peut-être, et je suis totalement tombée dedans en fait. Donc voilà, auteur que j'apprécie beaucoup. Ensuite, je vais avoir du mal à vous refaire les choses dans l'ordre parce que je ne sais plus l'ordre. Bon, écoutez, je vais faire dans l'ordre de ma pile. Mathias Malzieu, donc du coup qui est arrivé l'après-midi. Donc moi, j'avais déjà vu Mathias Malzieu
à la Nuit Blanche des Livres à la Garenne-Colombes fin juin. Il n'y avait personne, je vous l'ai déjà dit 150 000 fois, mais je le répéterai parce que ce salon est juste incroyable. On voit des auteurs hyper connus sans attendre, et ensuite on les revoit dans des salons où il y a vachement de monde et il y a énormément d'attentes. Donc je craignais un peu le truc, sauf que depuis la dernière fois que je l'ai vu, j'ai écouté en l'occurrence son livre, Le Guerrier de Porcelaine, livre que j'avais acheté à ce moment-là, au moment de la Nuit Blanche des Livres. Je vous en ai parlé, j'avais énormément apprécié. Donc j'avais très envie de le voir, de lui dire mon avis, il s'en moque peut-être, mais lui dire que j'avais beaucoup aimé, notamment la version audio, c'est lui qui parle, enfin que j'avais été vraiment très touchée. Bon, voilà, hein, petit blabla. Et puis je lui en ai repris un autre et j'ai choisi celui-ci, La mécanique du cœur, qui est très 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 différent. C'est un livre qui est tout fin et je l'écoute en audio. J'avance pas très vite pour l'instant parce que là je suis en télétravail, mais dès que je vais reprendre la voiture pour aller au travail, je vais vite le dégommer. Très 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 différent du Guerrier de Porcelaine. Le Guerrier de Porcelaine, il y a un côté autobiographique, on est dans la Seconde Guerre mondiale, très prenant, etc. Là, il y a un petit côté fantastique. C'est très poétique. Le Guerrier de Porcelaine, c'est poétique, mais c'est pas le premier mot que j'utiliserais pour résumer ce livre. Là, j'utiliserais plutôt le côté poétique pour, pour décrire ce livre. Je trouve qu'avec cette couverture, j'aurais presque dû me le garder pour le 31 octobre et me faire une petite lecture d'Halloween. Voilà, je trouve que entre cette couverture, la couleur, l'histoire, et puis il y a presque un petit côté Tim Burton en fait. J'ai tendance à associer ça à l'univers de Tim Burton. Voilà. Donc super contente de l'avoir vu, super contente de le croiser dans le train et dire ça va. Enfin, très très sympathique. Et je vous l'ai déjà dit, pour moi Mathias Mathieu, c'est pas seulement l'auteur, c'est aussi le chanteur. J'ai pas été une fan absolue, mais j'ai énormément chanté certaines de ses chansons et forcément ça reste. Auteur suivant, Miguel Bonnefoy, je lui ai pris Héritage. Très sympathique comme auteur. J'avais lu L'Inventeur, qui est un livre de la rentrée littéraire que j'ai apprécié, je le souligne, j'ai apprécié un livre de la rentrée littéraire. Très belle découverte, c'était très intéressant parce que c'est une biographie de celui qui a découvert l'énergie solaire, mais très intéressant aussi par l'écriture en fait. J'ai beaucoup aimé la façon dont les choses étaient présentées, et puis voilà. Donc j'ai expliqué à l'auteur que moi j'avais commencé par son dernier livre, et donc il a rigolé en me disant que, eh bien, autant continuer par l'avant-dernier livre, et que si j'aimais, je continuerais par l'avant-dernier livre, etc. Et il m'a dit surtout, si je n'aime pas celui-ci, j'arrête. Très bien, j'ai noté. Voilà, donc très très sympathique, et il m'a fait une dédicace qui me touche énormément. J'aime beaucoup la couverture. Ça me fait penser un petit peu à des Tintins. Ensuite, dans des couvertures... j'ai tout fait trembler. Hop, dans des couvertures un peu nature, on a Les couleurs de la vie de Lorraine Fouchet, avec une dédicace haute en couleurs. Voilà, ma fille était impressionnée par le surligneur qu'elle a. En fait, elle a un surligneur rond, et puis elle a toutes les couleurs tout autour. Enfin, c'est assez rigolo. J'ai mis alors je sais plus si j'ai filmé, si vous pouvez le voir au début de la vidéo, mais sinon j'ai mis une petite vidéo dans mes réels sur Instagram. Lorraine Fouchet, c'est une autrice que j'aime beaucoup. Alors j'ai pas lu 50 000 livres, hein. J'en ai lu que 2, j'en ai un autre dans ma palle parce que j'avais rencontré l'autrice à la Nuit Blanche des Livres à la Garenne-Colombes. Je vous dis, tout le monde va à la Nuit Blanche des Livres. Enfin, tous les auteurs, les lecteurs n'y vont pas, ce qui fait qu'il n'y a pas d'attente. Qu'est-ce que j'ai lu? J'ai lu Entre ciel et loup en premier, que j'ai énormément aimé, et le deuxième que j'ai écouté, parce que ça a été 2 livres audio, je sais plus lequel c'est, et en fait ça passe super bien Lorraine Fouchet en audio, et là celui que je lui ai pris à la Garenne-Colombes, c'est un livre papier forcément, mais il n'existe pas en audio, et il s'avère que celui-ci c'est pareil. Je suis verte d'avoir fait la même erreur. Je pensais avoir bien préparé ma wishlist par rapport à ça, mais je me suis trompée.
Eh bien, j'ai vraiment hâte de le découvrir. Elle a une écriture qui est très intéressante. Je m'attendais au début à ce qu'on soit sur du feel good. C'est pour ça que je l'ai passé en audio dès le début. En fait, c'est beaucoup plus profond que ça. Entre Ciel et Loup, la version audio est très forte parce qu'il y a beaucoup de lecteurs. Il y a aussi beaucoup de personnages. C'est un roman choral et ça s'y prête totalement. Donc voilà, et puis on voyage en fait, hein. Lorraine Fouché, elle habite dans les Yvelines, dans un coin que je connaissais bien. C'est notamment là où j'ai appris à faire du vélo. Et puis le hasard a fait que c'est là où ma fille aînée a passé les premiers mois de sa vie. Et, euh, et du coup, elle habite dans ce coin-là, mais elle est amoureuse de la Bretagne et notamment de l'île de Groix et elle nous transmet cet amour. Elle nous donne juste envie d'y aller. J'ai hésité cet été, mais j'avais peur du côté île parce que c'est vrai qu'on aime bien bouger et j'avais peur du côté île enfermée, quoi. Mais un jour, faudrait que j'y aille parce que franchement, dans Entre ciel et loup et l'autre qui est, je sais plus le titre, mais voilà, c'est celui-ci qui a un lien avec Entre ciel et loup. Et elle me disait qu'elle aimait bien mettre ce style de lien. Il n'y a pas d'ordre pour lire ses livres, mais elle va faire comme ça des petits liens. Ça me fait penser à Jérôme Loubry, mais Jérôme Loubry le fait de façon plus subtile en fait. Plus subtil, ça veut dire aussi qu'on peut passer à côté. Là, on passe pas à côté. J'ai lu Entre ciel et loup d'abord et celui-ci après, et je ne regrette pas d'avoir fait ça dans cet ordre-là. Voilà, donc vraiment, elle arrive à nous transmettre l'amour de la Bretagne et l'envie de découvrir l'île de Groix, et surtout avec ce livre. Déjà, Entre ciel et loup, c'était pas mal, mais ce livre m'a donné encore plus envie. Donc on n'est pas sur du feel good, on est sur quelque chose de plus profond, vraiment une écriture que j'apprécie énormément. Ensuite, je vais finir par le prochain livre, en fait. Ah, hop, je change ma pile, je change l'ordre de ma pile. Sébastien Spitzer. J'avais amené ce livre-là. Bon, Sébastien Spitzer, il a écrit 4 livres, j'en ai lu 3. Vous savez que le dernier que j'ai lu dans le cadre de la rentrée littéraire, Albin Michel, n'a pas été mon préféré. Le thème est très intéressant. On est sur un pilote américain qui a malheureusement participé au bombardement d'Hiroshima. C'était Hiroshima, hein. Et on voit comment il le vit très mal après. Donc le sujet est intéressant, mais je sais pas, j'ai un peu décroché. Pour moi, celui-ci reste mon préféré. Donc il voulait savoir pourquoi. Mais c'est une histoire de période historique en fait. Là, on est lors de la Seconde Guerre mondiale. Bon, Hiroshima, c'est un peu le cas aussi, mais là, on n'est pas sur le côté Japon-États-Unis, on est sur le côté France-Allemagne. Donc quelque chose qui m'intéresse un petit peu plus. Et on a une double histoire en fait. On a une histoire avec... on est sur la fin de la guerre, hein, déjà, on est à la fin... Enfin, à la fin de la guerre. C'est à la fin de la guerre Allemagne-France, mais pas sur la fin de la guerre États-Unis-Japon. On est à la fin du mois d'avril 1945. Et d'un côté, on va suivre des prisonniers. Alors, j'allais dire des juifs, mais pas seulement, des prisonniers. Les premières scènes sont difficiles et petit à petit on va voir les Américains qui délivrent, qui entrent en France et qui se rendent compte de tout ce qui a pu se passer et voilà. Et puis d'un autre côté on va suivre les grands dirigeants nazis et en particulier Magda Goebbels. On va suivre sa vie d'ailleurs, hein, comment est-ce qu'elle en est arrivée là. Sa soif de pouvoir en fait, hein, enfin d'être quelqu'un, quitte à renier, elle avait un copain juif, elle a été prête à le renier sans souci pour cette soif de pouvoir. Et du coup, on suit sa vie comme ça et je ne connaissais pas cette partie-là, je connaissais pas la fin en fait et qui fait froid dans le dos. Voilà, donc ce livre, il est très 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 bien, très important. Je l'ai lu en 2020, c'est mon livre préféré de tous les livres que j'ai lus en 2020. Je lisais beaucoup moins en 2020, hein. Je sais plus, je devais être à 60-70 livres, alors que là on est au mois de septembre et j'en ai lu plus du tout, mais malgré tout, c'était vraiment mon livre préféré. Que vous dire d'autre? Non, bah c'est tout vraiment.
excellent livre. Et donc, ravie de rencontrer l'auteur. Je l'avais jamais rencontré encore. Très, très sympathique. Voilà, je suis très contente de l'avoir rencontré, très contente d'avoir pu échanger avec lui. Bon, le truc, c'est qu'à un moment donné, je lui ai donné mon prénom pour qu'il puisse dédicacer, et je donne mon prénom alors que dans ce livre, on suit Magda pour Magdalena Goebbels. Voilà, bon. C'est comme ça. Voilà, donc très belle rencontre. Après, on a été voir la team Charleston et j'ai pris à Marie Vareille ce livre « Je peux très bien me passer de toi » dans cette magnifique édition de Noël qui brille, qui brille, qui brille. Marie Vareille, j'en ai lu 3. J'en ai lu 3. J'ai lu... alors Désenchantée, hein, mon livre préféré de mon année de lectrice Charleston. J'ai lu La vie rêvée des chaussettes orphelines, que j'ai adoré. Et j'ai lu celui qui est sorti juste avant Désenchantée, Ainsi gèlent les bulles de savon. J'aime beaucoup son écriture, j'aime beaucoup son style, j'aime beaucoup ses histoires parce que elle est dans un style qui peut paraître léger. Ça ne l'est pas, c'est beaucoup plus profond que ça. Et elle va mettre des petits twists et on n'est pas... Enfin, Désenchantée, je peux pas vous dire ce que c'est comme livre. C'est pas un feel-good, c'est pas un thriller, c'est pas... Mais il y a un peu de tout ça en fait. Et c'est vachement bien. Voilà, donc comme il y a d'autres livres que je n'ai pas lus, eh bien j'ai bien envie de les découvrir. Elle a fait plein de choses parce qu'elle a fait vraiment du feel good, elle a fait aussi de la fantasy, elle a fait plein de styles différents, elle a fait aussi du young adulte, enfin voilà. Donc bon, à découvrir, et je crois qu'il existe en audio, donc je le passerai certainement en audio. Clarisse Sabar était également là. Très contente de la revoir. C'est toujours un plaisir en fait de voir Clarisse Sabar, qui est l'autrice que j'ai découverte avec mon année de lectrice Charleston, que je n'avais jamais lu avant, ce qui est dingue. J'aime beaucoup son écriture, j'aime beaucoup ses histoires, j'aime beaucoup la façon dont elle construit ses histoires en fait, qui est assez intéressante et assez captivante. Et là, j'ai pris Le Jardin de l'Oubli parce que j'adore cette couverture en fait. Écoutez, on va arriver tout doucement vers l'automne, hein. La maison se prépare à l'automne. J'ai mis des citrouilles un petit peu de partout. J'ai des coussins d'automne, hein, mais j'aime le printemps. Donc cette couverture m'a attirée. Voilà, je pense que je le passerai aussi en audio. J'ai revu David Fuenquinos. Figurez-vous que David Fuenquinos, je l'avais rencontré à la Nuit Blanche des Livres à la Garenne-Colombe, où je n'ai quasiment pas attendu. Je lui avais pris La Famille Martin, je vous en ai parlé récemment puisque je l'ai écouté en audio. J'avais lu d'autres livres de lui, La Délicatesse que tout le monde connaît, Le Mystère Henri Pic que j'avais énormément aimé, Vers la beauté, c'est tout, je crois. Voilà, c'est un auteur que j'aime bien. Numéro 2, mais oui, comment oublier Numéro 2 qui est excellent. C'est un auteur que j'aime beaucoup, qui a une façon d'écrire très particulière. Je pense que je peux lire un livre de David Fuenquinos et savoir que c'est lui, même s'il n'y a pas le nom de l'auteur dessus. C'est très particulier. Comme je venais de finir le livre audio de La Famille Martin, j'ai pu lui dire j'ai fini, et en audio ça passe trop bien en fait. Voilà, c'est un auteur qui alors ça, les dédicaces vont très vite avec lui, hein. Voilà, mais il nous accueille d'une façon hyper solaire. Voilà, donc j'ai pris Nos séparations. Je sais pas de quoi ça parle, j'imagine de séparation, n'est-ce pas? On verra. Je crois qu'il est en audio aussi. Je commence à avoir des auteurs que j'aime bien en papier, des auteurs que j'aime bien en audio. Voilà, donc il y a eu tout ça. Ma grande, elle a choisi des livres. Je vous les avais pas pris, mais elle a revu Manon Fargeton. Mais c'est une autrice. Je veux lire de ses livres parce que elle est top, quoi. Moi, c'est la 3e fois que je la vois en dédicace. Mais elle est tellement sympa. Enfin, elle s'adresse vachement bien à eux. Enfin, je vois ma grande, elle a pu vraiment échanger, et puis très intéressant parce elle sait à quel public s'adressent ses livres en fait. Donc il y a les livres pour le CM2, les livres pour la 6e, et dans quel ordre les lire et tout. Et je trouve que c'est hyper intéressant. Enfin, voilà, elle a recueilli des avis, elle a une prise de hauteur qui lui permet de bien guider, et c'est bien. C'est très bien.
Je termine ce tour des auteurs, etc. avec Franck Tillier. Donc on avait fini, on avait fait le tour des auteurs, etc. etc. Puis bon, il y avait des auteurs où il y avait énormément de monde. C'était le cas pour Tatiana Dronet. J'ai pas fait la dédicace, j'ai pas été. Je le regrette un petit peu. Voilà, je le regrette un petit peu. C'est comme ça. J'aurais eu une autre occasion depuis de la voir, mais ça n'a pas été possible. Voilà. Bernard Minier, il y avait beaucoup de monde. Bon, de toute façon, Bernard Minier, je visais plutôt le festival sans nom à Mulhouse. Il s'avère que j'ai pu le voir entre-temps, je vous en parlerai. Il y a des trucs comme ça, des fois, enfin des occasions qui paraissent un peu dingues. Et puis, bah, il y avait Franck Tillier. Bon, moi, je vous dis, hein, Franck Tillier, je voulais vraiment le rencontrer. En plus, il y avait une conférence le midi. Franck Tillier, Bernard Minier, mais un truc de fou, moi ça m'intéressait énormément de pouvoir les écouter parler de leurs livres en fait. Je pense tellement à Olivier Norek qu'on a vu plusieurs fois au Quai du Polar, entre une conférence, entre une croisière littéraire, et en fait ça donne envie de les entendre parler comme ça de leurs livres. C'est autre chose parce que là ils nous parlent de leurs livres, alors ça peut être, je peux réussir à trouver ça certainement dans des émissions à la télé ou je ne sais quoi, quand ils font leur promo, on doit certainement trouver un petit moment où ils décrivent leurs livres, mais c'est pas pareil que de les voir en vrai, et puis c'est pas comme une dédicace. Une dédicace, ça va vite, sauf s'il n'y a pas grand monde, et sauf si on prend le temps de discuter, enfin, on peut s'autoriser à prendre le temps de discuter, comme ça a été le cas avec Bernard Minier, mais ça, je vous le réserve pour le prochain épisode. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a tout un contexte, et j'aurais tellement aimé assister à cette conférence, et ça ne s'est pas fait, parce que quand on est arrivé, c'était trop tard. Il y avait un nombre de places limité, et voilà, et c'était trop tard. J'étais vraiment très très déçue. C'est comme ça. Et puis bon, bah, Franck Tillier, pour moi, c'était mort, en fait. C'est soit je visais l'ouverture, ce qu'au final, j'ai pas fait, soit c'est fini. Enfin, c'est un auteur qui a... C'est le 3e auteur le plus vendu en France sur l'année 2021. Donc c'est quand même pas un petit auteur, donc forcément, il y a beaucoup d'attentes, etc. Je me rappelle à Saint-Maur-en-Poche, où je suis arrivée devant le stand de Bernard Minier, il y avait personne à ce moment-là, au début de la dédicace. Franck Tillier commençait la dédicace au même moment, il y avait une file d'attente déjà incroyable. Voilà, j'ai loupé le coche au début, c'est comme ça. Bon, il n'y avait pas tant de monde que ça à la fin, on commençait à se diriger un peu à peu vers la fermeture du salon, et puis NJ, elle me dit, oh, il n'y a pas grand monde. Je trouvais ça bizarre, moi je m'attendais vraiment à ce que on arrive et on nous vire, vous voyez, du style, non, non, la queue se clôt ici parce qu'après c'est trop tard. On arrive, on nous dit rien. Très bien. Puis il y a des gens qui se mettent derrière nous, mais beaucoup en fait, alors que l'heure du salon approchait, les haut-parleurs commençaient à dire c'est bientôt la fin du salon. Enfin, voilà, j'y croyais pas. Enfin, pour moi, on allait être refoulés. Puis on continuait à avancer, on continuait à avancer. À un moment, je me dis mais en fait là, enfin, je peux commencer à y croire. Est-ce que je peux m'autoriser à commencer à y croire? Est-ce que vraiment là, on peut se dire que c'est peut-être bon en fait et qu'on va peut-être réellement le voir, Franck Tillier, celui où j'ai eu ma folie cet été avec le manuscrit inachevé, avec Il était 2 fois, avec Labyrinthe, voilà. Et ouais, en fait, ça a été ok, et j'ai pu lui parler de ça, j'ai pu lui dire ce que j'en avais pensé, j'ai pu lui dire ce que j'avais aimé. Et là, il me dit, si vous avez aimé ça, vous pourrez apprécier ce livre-là. Alors, il y avait une organisation pour que ça aille assez vite, on choisissait notre livre avant, on le payait. Voilà, et comme ça, après, on dédicaçait. Ça permettait une certaine fluidité. On passe pas 3 heures avec Franck Tillier, hein, mais déjà passer 2 minutes, c'est déjà très bien. Et moi, j'avais décidé de prendre Train d'enfer pour Ange Rouge, de façon à commencer sa série avec Charcot. Voilà, je vous en avais un petit peu parlé. Vous m'avez prévenu que ce serait un petit peu dur et tout, mais écoutez, si j'aime Franck Tillier, ça veut dire que sa série principale, je devrais l'apprécier. Si j'apprécie pas sa série principale, bah tant pis. Et donc lui, il m'a conseillé un autre livre. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Tac, 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 tac. Non, Rêver. Il m'a dit que j'aimerais beaucoup rêver par rapport à ce que je lui ai dit sur la trilogie du manuscrit inachevé. Donc je le lirai.
Voilà, mais enfin, moi j'adore ce côté, tiens, c'est comme en fait Marie Vareille. Je lui ai expliqué, voilà, moi j'ai lu ça, ça et ça, j'hésite entre ces deux-là, tu me conseilles lequel? Oh bah allez, celui-là, parce qu'il a encore sa belle couverture. Mais il m'a été conseillé par l'autrice, quoi. Enfin, ça a une petite saveur particulière, donc je note bien rêver. Mais je partirai avec celui-ci, voilà. Je ne sais pas quand, je l'ai pas planifié. Mais voilà, donc c'était un truc de fou. Après, voilà, on a été prise par d'autres choses, on est reparti, on a croisé nos règles, etc., etc., etc. Mais après, il y a un moment donné où j'ai vraiment pu me poser, où j'ai vraiment pu réaliser ce qui s'était passé. Et donc j'ai vu Franck Tillier, donc l'auteur que je rêvais de voir, je l'ai vu. Maintenant, j'ai juste envie de le revoir, hein, on va pas s'arrêter là. Mais voilà, mon prochain salon, c'est le Festival Sans Nom à Mulhouse. Je sais les auteurs qui seront là. Je veux lire leurs livres avant d'aller les voir. Ce qui est très chouette aussi, ce que j'ai apprécié notamment avec Bernard Minier, je vous fais un sacré teasing pour le prochain épisode, c'est que je lisais un de ses livres quand je l'ai vu. Et ça, j'adore en fait. J'aime bien avoir fini des livres et dire tiens, j'ai aimé celui-ci, mais là, quand on a une lecture en cours, je trouve que c'est encore plus, on est encore plus sur l'instant. Enfin là, moi, je peux lui dire mais moi, j'aime beaucoup Servaz, j'aime beaucoup comment il est décrit, comment, voilà, ça, j'aime bien. Mais en tout cas, je vais me faire, faut que je me fasse mon petit calendrier de lecture en fonction des auteurs que je verrai à Mulhouse et si j'ai bien aimé leurs livres, eh bien à Mulhouse, j'en reprends d'autres que je lirai pour le prochain salon où je les verrai, et ainsi de suite. Le truc, c'est que je vais faire Mulhouse et Brive, et il y a 2 semaines entre les deux. Ce sera les 2 semaines des vacances scolaires. Il s'avère que comme la plupart des gens, je n'aurai pas de vacances. Enfin, si j'ai quand même posé 2 jours, 3 jours. 2 jours, je sais plus. Mais bon, j'ai posé quelques jours. Du coup, je lirai, mais je passerai aussi du temps avec les enfants. Mais voilà, donc super salon, super salon. Et j'ai vu Franck Tillier, quoi, trop bien. Il est sympa, hein, il est sympa. Malgré le fait qu'on était à la fin de la journée et que c'est un bosseur, le gars. Enfin, on voit, il y a quand même certains auteurs comme ça qui bossent, enfin, c'est incroyable, qui commencent dès l'ouverture, qui finissent à la fermeture et qui se prennent une pause déj plus ou moins longue. Il y a eu des pauses, enfin il y a eu un long moment où les auteurs étaient absents d'une pause déj d'une ou 2 heures, mais j'ai pas surveillé, en plus c'était en conférence avant, mais le gars, enfin c'est un bosseur, il arrête pas, quoi. Enfin je suis assez impressionnée. Je vous ai déjà dit, les gens, enfin, je suis toujours impressionnée par les gens qui bossent et qui se donnent les moyens de réussir. Et là, dans un truc comme ça, je suis très admirative. C'est le cas de Norex, c'est le cas de Minier. C'est des auteurs que je vais regarder plus que d'autres parce que j'apprécie leurs livres, mais je suis assez impressionnée parce que physiquement, c'est dur, hein. Enfin, c'est assez crevant. Voilà. Je m'arrête là du coup pour la partie événement et puis écoutez, je vais vous parler de 3 livres que j'ai lus. Alors, on passe aux livres que j'ai lus. Bon, il s'est écoulé juste quelques heures entre l'enregistrement de la première partie et cet enregistrement. C'est pas grave. Voilà, donc je vais vous parler de ces 3 livres-là. Comme je vous disais, on a de la rentrée littéraire, on a un policier noir et on a du cozy mystery. Alors, j'ai lu le dernier livre de Tatiana de Ronay, j'ai les épreuves non corrigées parce que enfin, c'est d'ailleurs indiqué épreuve anticipée. J'ai eu ce livre lors de la présentation de la rentrée littéraire Robert Laffont au mois de juin. D'ailleurs, j'ai peut-être écrit dedans. Oui, c'était le 9 juin. Et c'était un souvenir incroyable puisque la présentation était sur une péniche et nous avons ensuite fait un petit tour sur la Seine avec champagne à volonté, etc., etc. Non pas que je sois très grande amatrice de champagne, mais pour l'image, c'était juste incroyable ce que j'ai vécu. Donc voilà, j'étais très contente de lire ce livre. Je l'ai lu peu de temps avant la sortie parce que je vois c'est ce qui se passait avec les lectures que je faisais dans le cadre des lectrices Charleston, c'est que eh bien une fois que j'ai lu le livre, après, j'ai tendance un petit peu à oublier certains passages, à plus être totalement dans le moment, et je voulais éviter ça.
Voilà. Après, lectrice Charleston, on le fait, mais on écrit son avis dans la foulée. Là, quand j'ai comme ça des épreuves non corrigées longtemps avant la sortie et que c'était pas dans le cadre des lectrices Charleston, j'écris pas mon avis longtemps avant et des fois je suis un petit peu embêtée. Donc, Nous irons mieux demain, c'est le premier livre de Tatiana de Ronay que je lis. Il était temps, c'est une autrice que j'avais envie de découvrir parce que je sais que certains sont archi fans et je voulais comprendre pourquoi. Je comprends, l'écriture est vraiment très fluide. Bon, déjà la couverture, mis à part ça, quand j'ai fait ma photo Instagram, j'ai mis un petit bibelot pour cacher ça. La couverture, elle est superbe, je trouve, j'aime beaucoup les couleurs. L'écriture est très fluide et on se retrouve avec un personnage principal, un personnage secondaire très présent et d'autres personnages. En fait, le personnage principal s'appelle Candice. Elle a 28 ans, c'est une maman célibataire. Et alors qu'elle va chercher son fils à la garderie, je crois, elle n'était pas très en avance et tout, elle y va, puis elle assiste à un accident, voilà, et elle demande à son compagnon du moment, qui n'est pas le père de son fils, d'aller le chercher. Et elle a été très marquée par cet accident. La victime s'appelle Dominique et c'est un accident assez grave, hein. La pauvre Dominique a vraiment été eh bien, pas épargnée, quoi. Enfin, bon, elle est en vie, mais elle va... Enfin voilà, c'est un accident grave. Et Candice ne va... Donc elle a été très touchée. Émotionnellement, elle était pas du tout impliquée dans l'accident, mais elle a été très touchée émotionnellement et elle a gardé contact avec cette fameuse Dominique. Elle a été lui rendre visite à l'hôpital et une relation d'amitié est née. Dominique n'a pas du tout le même âge, c'est pas du tout les mêmes générations, mais voilà, elles se sont trouvées, elles se sont trouvées, elles ont échangé, elles ont partagé des bouts de leur vie, et puis voilà. Dominique est fascinée par Zola. Ça a une part assez importante dans l'histoire. Enfin, c'est pas l'élément central, mais elle habite dans un ancien appartement de Zola, elle est passionnée, il va y avoir d'autres petites choses. C'est très bien décrit, tellement que ça m'a donné envie de lire du Zola. Et ce qui est quand même assez fort, puisque quand j'étais en première, j'avais l'Assommoir à lire et je ne l'ai jamais terminé. On avait les tout débuts d'Internet, donc j'ai pu... Enfin, les tout débuts d'Internet, j'ai eu Internet quand j'étais en quatrième, mais en première, j'avais encore un temps par mois à pas dépasser, etc. Mais j'avais réussi à trouver des petits résumés. Je pense que maintenant, on doit trouver beaucoup plus de choses. En revanche, j'avais d'autres livres à lire en première, comme Le jeu de l'amour et du hasard de Marivaux, que j'ai lu 5 ou 6 fois durant mon année, hein. Je n'étais pas anti-livre proposé par ma prof de français, mais alors j'avoue que l'Assommoir, j'ai pas pu. Et là, ça me donnerait presque envie de lire du Zola. Donc c'est très fort. Et de m'intéresser à la vie de Zola aussi, parce qu'il y a les livres, mais il y a aussi sa vie. Et des choses que je ne savais pas du tout. Et voilà, donc ça c'est très intéressant. Dans ce livre, non pas ce que je dis est très intéressant, mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressée dans ce livre. Et le titre justement a un lien avec Zola. J'ai beaucoup aimé les personnages en fait. J'ai beaucoup aimé le personnage de Candice. En fait, c'est des personnages qui sont tellement bien décrits que on a l'impression d'avoir affaire à des vraies personnes. On voit la vie de Candice, on voit ses points faibles, on voit ses points forts, on voit dans les pièges dans lesquels elle peut se retrouver, on voit ses croyances qui sont pas bonnes, on voit un peu pas toujours très bien dans sa peau. Voilà, on voit beaucoup de choses. On souffre pour elle, on la comprend sur certains points, notamment dans ses relations avec sa mère et sa sœur. Et voilà, je me suis vraiment beaucoup attachée à elle. Également à Dominique, mais elle est moins sur le devant de la scène. Et du coup, ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment, vraiment apprécié, en fait. Enfin, c'est quand même très fort de réussir à décrire aussi bien les personnages. Et j'ai beaucoup aimé la fin de l'histoire, mais je ne vous en dirai pas plus. Voilà, donc, Nous irons mieux demain.
de Tatiana Doronet. Il est sorti le 15 et je vous le conseille et je suis prête à prendre tous vos conseils si vous appréciez l'autrice. Je veux en découvrir plus, je veux découvrir ce qu'elle a écrit d'autre et voilà. Et pour l'instant, j'y connais rien, je me suis pas encore penchée sur le sujet, est-ce qu'il y a un ordre à suivre ou pas, vous me conseillerez quoi, voilà, je n'ai pas envie de m'arrêter là. Alors, je continue avec La part du démon de Mathieu Le Serre, qui faisait partie de la sélection du prix Nouvelle Voix du Polar quand j'ai commencé à le lire, et quand j'ai fini de le lire, il avait reçu le prix Nouvelle Voix du Polar dans la catégorie des livres français. Voilà. La part du démon, j'aime beaucoup la couverture et également la couverture de son second livre que je n'ai pas encore et que je n'ai pas encore lu du coup, qu'on voit ici. Dans ce livre, on suit notamment Esperanza Doloria, qui est lieutenant et qui arrive tout juste au 36 rue du Bastion, et elle va avoir sa première enquête. Assez difficile, hein, parce qu'on a affaire à un corps qui a été assassiné, mais aussi mutilé, hein, donc on n'est pas sur du tendre. Elle va travailler avec le capitaine Manuel de Almeida. Et de la même façon que ce que je disais sur le livre de Tatiana Doronet, j'ai beaucoup aimé la description des personnages. J'aime bien vous dire, j'ai bien aimé ce livre dans l'écriture parce que c'est original, parce que j'ai trouvé que tout de suite j'ai accroché avec l'écriture de Mathieu Le Serre, et je ne peux pas vous dire pourquoi, je sais pas, est-ce que c'est le rythme, est-ce que il y a un truc avec lequel j'ai accroché, il y a une sorte de signature dans son écriture, il y a quelque chose qui est particulier. Quand on lit son livre, on lit pas n'importe quel autre policier thriller, il a quelque chose dans l'écriture avec lequel j'ai accroché. Et je sais pas quoi, c'est pas... Enfin, il y a le rythme, oui, mais dans beaucoup d'autres thrillers et policiers, il y a du rythme, c'est aussi ce que je recherche. Il y a une bonne description des personnages. C'est pas dans tous les policiers et thrillers, mais il y en a quand même. Enfin là, je suis en train de lire, comme je disais, un Bernard Minier. J'adore la description de Servaz, donc c'est pas une spécificité de Mathieu Le Serre non plus. Je sais pas, en fait, je pourrais pas vous dire pourquoi, mais j'ai vraiment accroché. Et du coup, là, j'ai terminé celui-ci et j'ai très hâte de lire le suivant. Il a une construction particulière. Il y a une première partie assez classique, entre guillemets, sur le côté, on est sur du policier, voilà, ce que j'aime beaucoup, et j'ai totalement accroché à cette partie. On a une deuxième partie qui est qui est un peu différente. On va suivre principalement un autre personnage. En fait, on a trois parties, trois personnages, mais c'est pas parce que dans une partie on suit principalement un personnage qu'on va pas suivre les autres. La deuxième partie est un peu plus particulière et la troisième partie on suit un autre personnage. La troisième partie va ressembler à la première. La partie du milieu, elle est un peu spéciale. On va être dans un côté plus sombre, plus malsain. Avec des choses avec lesquelles j'adhère moins. Je suis moins dans ma zone de confort. On est sur un côté, voilà, beaucoup de drogue, etc. Et c'est quelque chose auquel j'adhère de moins en moins. C'est-à-dire que j'ai vraiment identifié que ce style de sujet, j'y arrivais plus en fait dans les policiers et thrillers. J'en ai mangé beaucoup hein, ces derniers temps des policiers et thrillers avec grand plaisir. Mais quand on part dans des choses comme ça, dans les thrillers, notamment, il y en avait deux que j'ai lus dans le cadre du jury du prix du festival sans nom, je dis n'importe quoi, mais vous avez compris, vous avez remis les mots dans l'ordre, et il y avait des livres, enfin c'est là que j'ai vraiment identifié, et je commençais voilà, c'est pas mon truc, voilà. Donc la partie du milieu, j'ai moins adhéré. On a ensuite été dans la troisième partie, où on est repassé, comme je vous dis, sur quelque chose de plus classique, qui ressemble à la première partie, et dans laquelle j'étais beaucoup plus à l'aise. Pourtant, la première et la troisième partie ne sont pas des parties sans violence, voilà, hein, on est quand même sur quelque chose d'assez costaud, on est sur un livre un peu noir, on n'est pas sur un Agatha Christie tout gentillet, où il y a quelqu'un qui est mort sans qu'il y ait une goutte de sang.
J'exagère, vous savez que c'est mon autrice préférée, mais on n'est pas sur ce style tout gentillet, hein, ou sur le style du livre dont je vais vous parler après. Là, non, on est quand même sur quelque chose d'assez noir. Notre personnage principal, Esperanza, elle a une personnalité, voilà. On arrive à la comprendre, elle est bien décrite. Elle a une sacrée personnalité et j'ai très très hâte de la retrouver. J'ai beaucoup aimé la fin, j'avais un peu deviné le dénouement, mais en ce moment je suis très pénible avec ça. Je devine, voilà, je devine, je n'y peux rien, ça m'agace, je m'agace moi-même, j'aimerais être surprise, je devine. Mais il y a quand même un peu plusieurs dénouements. Il y a le dénouement de l'histoire principale, enfin, il y a un peu deux dénouements dans l'histoire principale et des petites choses qu'on nous révèle sur la vie privée. Dans les dénouements sur l'histoire principale, ouais, ok, c'était vu. Les petites choses dans la vie privée, elles sont pas mal. Et ce livre s'arrête sur un truc où il faut lire la suite, en fait. D'ailleurs, je suis en train de me dire, mais pourquoi je l'ai pas lu encore? Pourquoi je l'ai pas encore acheté? Il faut enchaîner. C'est pas... quand on finit le livre, l'affaire suivante commence. Réellement. On est déjà dans un truc c'est pas une ouverture comme ça, quoi. Non, il se passe un truc et le livre s'arrête. Voilà. Donc, vraiment très très bien et on n'est pas... enfin, c'est encore un auteur français, de policier et tout, mais c'est pas du déjà vu. Voilà. De toute façon, tout le monde a sa place, tout le monde a son style et là, il se sent... Je ne peux pas vous décrire ce style, mais j'adhère et voilà, je suis très contente. J'avais acheté ce livre à Saint-Maur-en-Poche où j'avais rencontré l'auteur. Et en fait, si j'ai cherché à acheter ce livre et à rencontrer l'auteur, c'est parce que Eva, dans la file d'attente pour aller à Saint-Maur, elle a vu Mathieu Le Serre passer en disant « Ah, c'est Mathieu Le Serre !» Et puis, elle m'en a parlé rapidement. Et là, je me suis dit « Ok, d'accord, il faut que je découvre ce livre. » Voilà, La part du démon. Je passe maintenant à ce livre, le premier tome d'Amish Macbeth de M.C. Beaton, qui est l'autrice d'Agatha Raisin. J'avais pas encore découvert cette série, je voulais attendre d'être à jour dans les Agatha Raisin. Bon, c'est pas le cas. Il doit m'en rester, je sais pas, peut-être deux à découvrir, mais j'accrochais un petit peu moins ces derniers temps. Je trouve qu'elle a réussi à se renouveler dans les Agatha Raisin à un moment donné où je vais pas vous spoiler si vous en êtes pas là, mais elle a réussi à redonner une certaine dynamique. Et puis là, ça flottait un petit peu. Je dis tout ça, l'autrice est malheureusement décédée il y a pas très longtemps, mais elle a écrit tellement que ces livres vont continuer à sortir pendant un petit moment en France, je pense, hein, parce qu'on a eu beaucoup de retard. Les Agatha Raisin sont sortis alors que l'autrice les avait écrits genre 20 ans auparavant et les Hamish Macbeth ont été écrits encore plus tôt. J'entendais des avis assez positifs sur les livres d'Hamish Macbeth, notamment des personnes qui appréciaient Hamish Macbeth sans apprécier les Agatha Raisin. Donc ça m'intriguait un petit peu. J'adore les couvertures. Les couvertures d'Agatha Raisin sont vraiment très chouettes. Mais alors je trouve que les couvertures des Hamish Macbeth sont encore mieux. J'ai même l'impression que dans les couvertures des Agatha Raisin, il y a eu de plus en plus d'éléments dessus pour rejoindre un peu les couvertures des Hamish Macbeth qu'il pouvait y avoir. C'est quand même des couvertures qui attirent, qu'on connaissait pas particulièrement en France avant. Les Cozy Mystery et j'apprécie énormément, même si on est d'accord que dans la bibliothèque, on ne voit que ça du livre, hein, n'est-ce pas? Mais c'est pas grave, ça fait une jolie couverture. Hamish Macbeth, il est très 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 différent d'Agatha Raisin. Agatha Raisin, elle est pas toute jeune, Hamish Macbeth, il est plutôt jeune, écoutez, il a 35 ans. Ah, je n'ai plus 35 ans, mais il est extrêmement jeune. Agatha Raisin, elle fait tout pour se mettre en avant. C'est une tueuse qui est prête à tout pour défendre sa place, son poste, sa position. Et c'est quelque chose d'important pour elle. Hamish Macbeth, il n'est pas comme ça. Hamish Macbeth, quand on le voit, c'est le gars qui manque d'ambition, qui est policier dans un petit village en Écosse, qui veut pas faire plus que ça, qui est un peu neuneux, qui est un peu profiteur en fait. S'il peut avoir son petit café gratuit, son petit sandwich gratuit, il n'hésite pas. Il fait genre je suis pas là, puis il gratte des trucs. Enfin, voilà, c'est pas les mêmes, hein, c'est pas du tout les mêmes.
mais je l'aime bien. J'aime bien Hamish Macbeth. En fait, il est vachement attachant. Ouais, il a ce côté-là, mais bon, il résout une énigme. C'est pour ça qu'il y a ses livres. Hein. Il va résoudre des trucs où la police s'est un peu cassé les dents sur des histoires. Donc, ça cogite quand même. Pas si bête que ça. Bon, il est décrit comme un Hercule Poirot. Ouais, mais et Agatha comme une Miss Marple, sauf que Hercule Poirot se met en avant comme Agatha, Miss Marple se met en retrait comme Hamish Macbeth. Bon. Après, Hercule Poirot, il est détective, donc ça fait partie de son métier. Miss Marple, elle l'est pas. Elle a la connaissance de la nature humaine. Agatha Raisin n'est pas dans le métier. Hamish Macbeth, si. Même si, en tant que petit policier dans un petit village, il n'est pas pris au sérieux et tout de suite, quand il y a un meurtre, il est tout de suite secondé par d'autres plus haut gradés. C'est un vrai cosy mystery. Enfin, bon, pour moi, Agatha Raisin, c'est le premier Cosy Mystery qui est sorti en France, ou en tout cas le premier que j'ai découvert, ou le premier où il y a eu une communication énorme. C'était assez innovant quand on allait en librairie, dans les Fnac, qu'on voyait ces présentoirs avec les Agatha Raisin. Ça, voilà, ces fameuses couvertures, elles attiraient, elles changeaient, enfin, ça donnait envie de découvrir. Et puis, on a eu après 50 millions de Cosy Mystery qui sont sortis, genre un par semaine, avec à chaque fois toujours le même schéma, avec un petit détail qui change, quoi. Je pense à Son Espionne Royale, qui est une série de Cosy Mystery que j'aime énormément, des sosies de Son Espionne Royale, que ce soit au niveau de l'histoire, au niveau de la couverture, il y en a à peu près 50 000 qui sont sortis. C'est assez agaçant, parce qu'après, en plus, quand on lit les histoires, enfin c'est des séries, les tomes se suivent, c'est important de les lire dans l'ordre. Il y en a toujours qui sortent, mais si on a le malheur d'être dans une série, de pas être à jour, ou qu'il y a encore des tomes qui sortent, de commencer une autre série, on commence à s'emmêler les pinceaux entre les histoires, parce que c'est quasiment toutes les mêmes à des petits détails près. Mais moi, j'ai adhéré avec Son Espionne Royale, maintenant je ne souhaite plus lire de copies de cette histoire. Agatha Raisin, c'était assez différent. Donc pour ceux qui ont découvert Agatha Raisin très tard et qui comparent avec Son Espionne Royale, avec une enquête de Loveday Rider, avec il y a tout ce qui est l'été meurtrier d'Oxford, je l'ai sur le bout de la langue, celle qui est sortie chez Cherche Midi, les enquêtes d'Anna Svensson. Agatha Raisin est très différent de ce style-là. Voilà. Si on découvre ça sur le tard, on peut ne pas aimer Agatha Raisin. Moi, j'ai découvert ça assez tôt, donc au final, j'ai totalement adhéré. Et les Agatha Raisin, pour moi, restent la base des Cosy Mystery en France. Peut-être à tort. Là, avec Hamish Macbeth, même si l'autrice a écrit ses livres bien avant qu'il y ait cette vague française, eh bien, on est sur un bon Cosy Mystery de maintenant, en écartant le côté Agatha Raisin. Parce que il est assez jeune, enfin, il a 35 ans, il y a ce côté... c'est peut-être ce côté de l'âge, en fait, parce que les histoires où là, il est secondé, c'est indiqué dans la 4e de couverture, secondé par la délicieuse Priscilla Alberton Smythe. Il y a ce côté-là. Alors, Agatha Raisin aussi, elle est attirée par différents hommes, il y a des histoires, ça s'entremêle, mais là, ça ressemble un peu plus quand même à des sortes de Cosy Mystery que je peux lire, en fait. Comme si c'était des Cosy Mystery ça ressemblait à des Cosy Mystery récents, alors qu'en fait l'autrice elle l'a pas du tout écrit récemment. La Sémi qu'il est sorti en 95, mais je croyais même qu'il était encore plus ancien. Voilà. Écoutez, c'est tout ce que j'ai à vous dire. L'enquête était vraiment bien. On pose les choses, hein. Au début, c'est un peu long, avant qu'il y ait vraiment un meurtre. Il y a beaucoup plus un côté Agatha Christie, on nous décrit les personnages, on comprend qu'il y a un côté un peu huis clos, donc on se doute que le suspect va être parmi ce nombre de personnages finis. Ouais, j'ai trouvé qu'il y avait
Enfin, du coup, je trouve qu'il ressemble beaucoup plus à des cozy mystery récents, comme je vous disais, mais en même temps, il ressemble à des Agatha Christie, et je ne considère pas qu'Agatha Christie a écrit des cozy mystery. Voilà. Oh, écoutez, j'espère que c'est assez clair ce que je vous ai dit. J'ai l'impression d'avoir dit plein de choses et que c'était un peu décousu. En tout cas, j'ai beaucoup aimé, c'est pour ça que j'ai acheté le suivant, vous le savez, et je l'ai lu en papier. Alors, je voulais le lire en audio, j'ai apprécié quand même ma lecture papier. Le deuxième, là, le livre audio a disparu d'Audible au moment où je l'ai acheté, c'est ainsi, c'est un jeu qu'on a avec Audible. Dès que j'achète un Hamish Macbeth, ils le font disparaître de la plateforme en format audio. Ils sont pas très longs hein, comme livres. Hein. C'est marrant, j'avais en tête que les Agatha Raisin étaient plus épais. Là, ils sont pas très longs, ils font même pas 300 pages. Ça se lit vraiment bien hein, un dimanche après-midi et c'est plié. Voilà. Je vais m'arrêter là avant de continuer à dire des bêtises. En plus, j'avais dit que je ferais un épisode court et il est long. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Je suis très contente d'être retournée dans un salon littéraire et très contente d'avoir partagé ça avec ma fille aînée et avec Angie de Madame Chachali. C'était super sympa. Et voilà, je vous retrouve très vite dans un autre épisode de podcast lecture. Du coup, on parlera de ma rencontre avec Bernard Minier et on parlera d'autres lectures que j'ai pu faire. Voilà. Il y aura du thriller, du très bon thriller, du très bon thriller. Donc un thriller où le sujet était malsain et on aurait pu dévier au niveau du vocabulaire dans quelque chose que j'aime pas et tout. Ça n'a pas été le cas, ça n'a pas dévié et du coup c'est c'est un coup de cœur. En fait. Voilà. Je vous retrouve très vite. D'ici là, je vous souhaite de très bonnes lectures et voilà, à bientôt.